Bonjour, on vous présente aujourd'hui les enceintes diptyque audio qui sont des enceintes isodynamiques que nous concevons et vous fabriquons en France, à Montauban. Ce sont des enceintes isodynamiques innovants qui est inspiré des modèles existants sur le marché depuis les années 70. Et nous avons développé un système de push-pull bipolar magnet, c'est-à-dire qu'avec des aimants que nous avons dimensionnés, que nous commandons sur cahier des charges, nous avons développé un système de push-pull, donc d'aimants qui sont disposés de part et d'autre de la membrane pour mieux maîtriser le comportement dans les basses fréquences et sur les régimes transitoires. Voilà, alors notre gamme aujourd'hui est composée de 4 modèles. Le DP77 qui est un petit panneau pour des intérieurs modestes de 15-20 mètres carrés. Nous avons ensuite le DP140 qui est ce modèle-ci. Et ensuite au-dessus le DP160 qui est équipé de 2 cellules graves médium. Et aujourd'hui dans le cadre du salon nous présentons le DP160 avec une option active basse qui est encore une innovation. C'est-à-dire que la cellule grave est alimentée par un amplificateur dédié qui fait 2 fois 500 watts et qui intègre un DSP, c'est-à-dire c'est un filtre numérique qui va permettre de corriger le comportement et la bande passante dans le grave en fonction de la salle. Donc c'est une enceinte ambitieuse qui va pouvoir fonctionner dans un très grand volume, au-delà de 50 mètres carrés. On va pouvoir avoir vraiment de l'ampleur, avoir une écoute réaliste même dans un très grand volume avec ce dispositif active basse. Alors moi j'ai une petite question simple. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est quand on parle de isodynamique. De quoi parle-t-on ? Alors, c'est un haut-parleur électrodynamique, comme les autres haut-parleurs, c'est-à-dire qu'on va retrouver une membrane, des aimants et un bobinage. Sauf qu'il est développé à plat. C'est-à-dire qu'on a une grande membrane ici qui est en mylar, c'est un film mylar, sur lequel on vient déposer un bobinage en aluminium. Donc c'est la bobine. Et au regard de ces rubans d'aluminium, on va avoir des grands barreaux d'aimants, et donc qui forment le moteur, qui va mettre en vibration la membrane. Donc on retrouve les 3 éléments de haut-parleur électrodynamique, mais développés à plat. Alors, c'est clair, la réputation de ces produits, et ce que vous avez spécifié d'ailleurs, est d'être toujours un peu limité dans le bas, ce qui explique la partie active. Oui. Comment ça se coupe, comment tout ça se joint, comment ça fonctionne ? Alors, c'est un haut-parleur qui fonctionne en dipôle, c'est-à-dire qu'il va émettre sur ses 2 faces, ce qui va permettre d'avoir une diffusion naturelle. On n'est pas sur une projection du son, comme un haut-parleur qui fonctionne en piston, un haut-parleur conventionnel. Donc le fait que ça se diffuse comme ça dans l'espace va donner du naturel, de la profondeur de l'espace. Mais effectivement, le fait de fonctionner en dipôle comme ça crée ce qu'on appelle un court-circuit acoustique, il y a une annulation entre l'onde avant et l'onde arrière, ce qui peut poser problème dans le grave. Alors quand on est dans une petite pièce, il n'y a aucun souci. L'énergie arrière, on va la récupérer et on ne sera jamais frustré dans le grave si on adapte bien la taille du haut-parleur en fonction de la pièce. C'est pour ça qu'on décline notre gamme avec plusieurs tailles de haut-parleurs. Mais dans une très grande pièce, comme aujourd'hui au salon, qui fait près de 60 mètres carrés avec beaucoup de monde, on va avoir beaucoup d'absorption et donc effectivement le court-circuit acoustique va se ressentir, on peut manquer de grave. C'est pour ça qu'on propose la solution active basse qui va permettre, par une amplification active, d'avoir du gain dans le grave et de linéariser le grave en fonction de la pièce. C'est donc quelque chose qui est optionnel, qu'on peut rajouter après si on change, si on déménage ? Tout à fait. Le modèle DP160 existe sans l'active basse et on peut effectivement upgrader le DP160 vers le DP160 active basse. Tous les produits sont disponibles et à quel prix ? Alors, la gamme diptyque audio est disponible dans toute la France. On a des points de vente en France, ça vous pouvez le voir sur Internet et on est en train d'évoluer, notre réseau commercial se développe. On est implanté aussi dans quasi tous les pays d'Europe, notamment l'Europe du Nord, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, mais aussi en Italie, en Suisse. Donc la gamme de prix, le premier modèle, le DP77, est aujourd'hui à 2 400 € la paire. Le modèle DP160 est à 6 900 € la paire. Le 140 de 6 900 € la paire. Le 160 est à 9 900 €. Et le 160 avec l'active basse, on est à 15 000 €.